Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais essayer le premier chapitre des livres de ma pile de mouais. Vous savez, la pile que je m'étais faite suite à ma vidéo unhaul de ma pile à lire qui date de début d'année. J'avais fait une grande pile qui est juste ici. Voilà, elle est toute ici. Et du coup c'était des livres où je savais pas trop si j'avais envie de me débarrasser d'eux directement ou alors est-ce que je leur laissais une chance, et du coup je voulais tester un petit peu pour voir ce que ça pouvait donner. Donc j'ai bien envie d'essayer le premier chapitre de ces titres-là, de savoir ce que je veux en faire, essayer de voir si je les unhaul ou pas, et après de continuer un petit peu mon tri que j'ai commencé à faire dans ma maison. Puisque dans ma vidéo qui est spéciale pour Patreon, j'ai commencé à faire un petit unhaul de mes grandes bibliothèques avec mes livres que j'ai déjà lus, et j'ai également fait une petite réorganisation. J'ai également fait une petite réorganisation au niveau de mes mangas avec l'ajout d'une nouvelle bibliothèque derrière moi. Et là du coup je me suis dit que ce serait bien de s'attaquer aux autres bibliothèques de ma maison parce que j'ai encore deux bibliothèques ici. J'ai les 3 Kallax en bas, et après j'ai ma bibliothèque où il y a ma pile à lire. Il y a quelques livres lus en bas, et donc ça fait encore pas mal de petits endroits où j'ai pas vraiment regardé pour faire des tris. Et vraiment là je suis dans l'optique de faire un gros tri quand même dans les livres que j'ai, parce que on va pas forcément rester dans cette maison toute notre vie. On a décidé qu'on allait déménager à un moment donné, bon ce sera pas cette année, mais du coup j'ai décidé de commencer à faire des tris au fur et à mesure comme ça, pour désengorger un petit peu tous les livres que j'ai accumulés depuis quelques années. Donc le but vraiment c'est de faire des tris sur des livres que j'ai, même quelques livres peut-être encore dans ma palle, je sais pas encore, parce que là je regarde mais j'ai ma palle ici où j'ai pas forcément, je vais peut-être repasser un coup dessus aussi. Mais du coup faire des tris sur tous les livres que j'ai également, essayer de me débarrasser même des titres que j'ai aimés mais où j'ai pas forcément envie de les relire, où ça m'apporte pas forcément grand chose d'accumuler ces livres là chez moi. Donc il y a des livres où vraiment que j'ai passé un très bon moment avec, mais je vais essayer de m'en débarrasser parce que ça prend de la place vraiment au fur et à mesure, ça prend trop de place, c'est lourd pour quand on déménage. Si vous avez déjà déménagé et que vous avez eu je ne sais combien de cartons de livres, vous comprenez à quel point c'est pas évident. Vraiment ça fait des muscles hein, les livres. Donc j'ai bien envie en fait au fur et à mesure là de toute cette année et également l'année prochaine de faire des tris en fait au fur et à mesure dans mes livres, pour pas rester avec des titres où je me dis oui je les ai bien aimés mais en même temps je vais jamais les relire donc ça sert à rien que je les garde. Donc voilà, je sais qu'il y a des livres où je pense déjà ça, mais je vais pas réussir à m'en débarrasser aujourd'hui. C'est tout un travail un petit peu dans sa tête aussi hein, pour se débarrasser des titres comme ça, parce que je sais pas pourquoi il y en a, je suis attachée à eux alors que je les ai pas adoré tant que ça a pas été un gros coup de cœur la série, ça a pas été un gros coup de cœur même les one shot hein, et du coup j'arrive pas à m'en débarrasser quand même. Je regarde des titres parce que j'en ai plein ici qui sont très vieux. J'ai mon ancienne bibliothèque que j'avais chez mes parents encore qui est juste ici, et c'est clairement la bibliothèque où il y a plein de titres que je pourrais m'en débarrasser, et je le fais pas. Genre j'ai les 3 premiers tomes de la sélection, est-ce que je vais les relire un jour? Je ne sais pas. Mais je les garde parce que c'est un petit sentiment de nostalgie, parce que je me souviens encore de quand est-ce que j'avais lu cette série. J'avais binge-read la série La Sélection un week-end quand j'étais chez mes parents, et vraiment c'est... je sais pas, c'est sentimental on va dire. Donc il y a plein de livres en fait où j'ai envie de m'en débarrasser aussi parce que je vais plus les relire donc ça sert à rien. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais commencer par tenter de lire un chapitre des livres de cette pile là. Voilà, qui est très grande, hein, elle s'arrête en bas. Il y a juste l'Empire d'écume, je vais pas le lire puisque j'ai décidé de me débarrasser de la série parce que vraiment ça m'attire plus. Donc le tome 2, l'Empire d'écume, va partir, et sinon je vais essayer de lire un chapitre des titres là et voir si jamais je la garde dans ma palle pour faire une vidéo où je vais essayer de les lire, ou alors est-ce que je les DNF, enfin j'ai DNF, est-ce que je les unhaul directement, parce que est-ce qu'on peut appeler ça un DNF alors que ce serait qu'un seul chapitre de lu, je ne sais pas trop. Donc voilà, je vais tester ça et du coup je reviens pour faire un petit bilan juste après, et après on commencera à faire le tri dans ma bibliothèque.
Bon ça y est, j'ai fini de faire la lecture des premiers chapitres de tous les livres de cette pile. C'est assez équivalent de ce que je vais garder et de ce que je vais enlever de ma bibliothèque directement. Alors de ce que je vais garder en grand format, je vais garder les 4 titres là. Donc il y a le Jennifer et Lerman Truth avec l'éternité c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est une histoire qui va parler de violence et de... je sais pas si c'est juste violence familiale en général et ça a l'air d'être une histoire assez dure mais du coup ça m'intéresse bien de découvrir ça. Ça parce que franchement ça a l'air d'être chouette également. On a l'air vraiment de suivre une personne qui fait tous les entraînements etc. et de voir comment elle le vit. Un petit peu la réalité des personnes qui essayent de devenir des idoles et du coup je me dis que ça peut être très chouette aussi. J'ai également décidé de garder ces 2 titres là. Alors là parce qu'on va suivre une sorte d'assassin et j'ai lu que le prologue et ça a l'air déjà très chouette, genre elle a déjà tué quelqu'un donc au niveau du style d'écriture ça se lit tout seul donc je me dis pourquoi pas. Et du coup j'ai gardé également celui-là qui est Amnésie parce que je trouve que le style d'écriture est assez joli. Ça me tente plutôt bien. Donc là on va juste suivre quelqu'un qui était près de la mer et du coup il va y avoir un corps qui flotte dans le lac et il va se dire non c'est pas elle, c'est pas vrai et en gros on a l'impression qu'il connaît cette personne donc je sais pas trop ce que ça va être mais ça nous parle d'amnésie. Il me semble que c'est une jeune femme qui va être retrouvée justement dans la mer et qui ne va plus se souvenir de rien du tout donc ça a l'air d'être chouette aussi. Et après au niveau des poches que j'ai décidé de garder, il y a tout d'abord le Patricia Briggs parce que je trouve que ça se lit tout seul. Ça a l'air d'être chouette au niveau du style écriture donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur ce titre là. Après j'ai Passing Strange de Helen Kligus parce que pareil je trouve que le style écriture se lit très très bien et ça a l'air assez intriguant donc là on suit une personne de 74 ans je crois, quelque chose comme ça. Donc je sais pas si on va remonter un petit peu dans le passé également pour suivre un peu sa vie ou si on va juste avoir des POV en fait, enfin surtout un POV d'une femme assez âgée comme ça donc ça a l'air chouette. Et du coup j'avais très envie de tester également Le Silence des Vaincus de Pat Barker. J'avais un peu peur que le style d'écriture soit un peu pompeux comme on peut retrouver dans les réécritures un petit peu mythologie grecque et là du coup c'est pas le cas. Je trouve que ça se lit bien en plus donc c'est pour ça que j'ai essayé de le garder aussi. Et la plus cool des libraires de Abby Waxman puisque pareil le style d'écriture me plaît bien. Ça a l'air d'être un petit contemporain sans prise de tête avec une jeune femme. Pas vraiment si elle est introvertie mais on nous dit que c'est sur un roman sur l'affirmation de soi. Donc ça peut être très chouette, peut-être cet été je me le lirai. Et du coup j'ai décidé de me débarrasser de 3, 4, 5, 6 titres. Le Mark Lawrence parce que j'ai clairement l'impression que c'est le même style que... Le Prince écorché et je suis pas fan en fait de ce style là. Je préfère largement la façon dont il a amené l'histoire de Le Livre des Anciens. Là je suis pas trop fan de sa façon d'écrire. Ça me rappelle trop sa première série où j'ai pas vraiment adhéré à ça. Le Moineau de Dieu parce que pareil je suis pas très fan du style d'écriture donc malheureusement je pense pas que ça va être pour moi. L'Empire d'écume du coup le tome 2 je vous ai dit que j'avais décidé d'arrêter cette série donc pareil il se retrouve ici. L'envol du phénix, ça m'a pas hypé au niveau du premier chapitre donc puis j'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était vraiment très très long et que bon c'était bien au niveau de la fin mais quand même que globalement ça avait gâché leur lecture le fait que ce soit aussi long que ça. Donc voilà, dommage, j'ai pas forcément envie d'avoir un livre qui soit très très long comme ça. L'oiseau moqueur, le style d'écriture me plaît pas du tout en fait. En fait je me dis des fois en librairie je devrais juste tester les premiers chapitres comme ça. Au moins ça me permettrait de voir directement si le style d'écriture peut me plaire, surtout sur un auteur ou une autrice que j'ai jamais lu. Parce que là le style d'écriture je sais pas, je trouve pas ça très fluide et ouais, ça me tente pas trop. Et du coup L'Assassin du train, juste parce que je suis plus dans le mood de lire ce genre de titre là et je sais qu'il va rester dans ma pile à lire pendant je ne sais pas combien de mois encore. Et si jamais un jour j'ai envie de me le lire, et bien je me le prendrai en numérique limite parce que là ça me tente plus vraiment. Bon du coup c'est parti, je vais directement aller faire un petit tour dans les 2 bibliothèques qui sont juste derrière pour voir si jamais je retire des petites choses ou pas. Bon du coup c'est parti pour faire le petit tri ici. Je vais pas forcément vous prendre à chaque fois pour vous montrer chaque étagère pour vous dire ce que je trie. Je ferai peut-être un petit point à la fin pour vous montrer directement ce que j'ai enlevé. Mais du coup je voulais commencer ici avec vous. Donc là c'est que des livres que j'ai lus, que j'ai essayé de lire mais je n'ai pas réussi à les terminer. Voilà. Je pense que celui-là,
je vais l'enlever parce que je l'avais lu et j'ai jamais continué la suite. Pareil pour Codex Alera. Est-ce que je vais relire? Ça, je vais pas relire. Faudrait que je le mette en boîte à livres en fait, parce qu'il est dans un état pas possible. C'était mon exemplaire de lycée, donc bon. Ça pareil, je pense pas que je vais le relire. Ensuite, une colonie, je pense pas que je vais le relire non plus. Et après, je dirais qu'Hyperion aussi, ça va partir parce que j'ai tenté et c'est pas vraiment pour moi. Après, la deuxième étagère, bon, c'est globalement des grosses séries. La Roue du Temps, je vais garder. Ça, c'est les Pierre Bottero, je vais garder. Je pense que je vais enlever Dune parce que j'ai jamais continué le livre et en soi, l'écriture, je la trouve pas exceptionnelle et j'arrive pas à me mettre dedans à chaque fois dans les livres. Donc voilà, après ici, est-ce que j'enlève quelque chose? Ici je pense pas. Je pense pas au niveau de cette étagère là. Ici du coup c'est une partie de ma pile à lire et une partie de livres que j'ai lu avec les étoiles de Nos Aide là-bas. Je sais pas si je vais enlever quelque chose, je vous avoue. Est-ce que... Non, je pense que je vais rien enlever ici pour l'instant. Si jamais je touche pas du tout à cette partie de pile à lire durant les prochaines semaines, eh bien je ferai des tris. Ça veut dire que j'ai pas forcément envie d'y retourner pour l'instant. Et après du coup là c'est des graphiques et des gros livres et je vais pas y toucher pour l'instant. Ensuite il y a ma très vieille bibliothèque qui est juste à côté. Donc là en haut je sais pas si je vais enlever quelque chose. Les after je vais pas forcément les relire, mais de toute façon il faudrait que je les mette plus en boîte à livres. Donc ça je ferai une prochaine fois. Ici pareil, tout cela de toute façon je vais pas pouvoir les mettre à ma librairie parce que c'est des exemplaires de France Loisirs que m'avait donné ma belle-mère et je les avais lus, mais du coup je vais pas les garder, donc ça je vais les retirer. Ensuite ici, est-ce que j'enlève quelque chose pour l'instant? Je pourrais clairement enlever ça, ceux-là parce que du coup je vais pas forcément les relire. Je fais déjà des gros tris en ce moment, donc je sais pas si je les enlève ou pas. Peut-être le Little Monster en soi, je vais pas forcément le relire, donc je vais l'enlever aussi. Comme ça fait déjà hop, un beau tri déjà dans cette étagère là. Là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment j'ai les 3 premiers tomes de la sélection. Déjà j'avais enlevé le tome 4 qui m'avait pas du tout plu, mais la première trilogie vraiment c'est sentimental. Et pareil pour le Joyau, c'est sentimental pour l'instant, donc je sais que c'est des séries que je finirai par enlever et par revendre, mais pour l'instant j'arrive pas. Et après du coup bah là il n'y a plus rien, là-bas il y a des classiques en bas et là du coup pareil c'est les Chris Colfer, peut-être que je les retirerai un moment aussi parce que je lis pas la suite, donc en fait ça sert à rien que je garde ça. Mais on verra bien. Et là du coup il me reste quelques titres de Rebecca King. Alors c'est vraiment le foutoir hein, ici, c'est pas rangé mais c'est comme ça. Donc là pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Mine de rien ça fait déjà pas mal de titres que j'ai enlevés là de mes bibliothèques, donc ça va faire déjà pas mal de place. Donc là c'est un meuble Kallax, donc avec 4 petits carrés on va dire, où c'est que des contemporains et romances. Donc je vais trier ça. Poser ici comme ça je vais commencer directement par les 2 Kallax là qui sont en bas. Voilà tout ce que j'ai trié pour cette petite étagère. Donc il y a ça.
Je vous dis, c'est pas forcément des livres que j'ai pas aimés, c'est justement des livres que j'avais bien aimés parce que je les ai gardés tout ce temps-là. Juste, je sais que je peux pas les relire en fait, du coup, j'ai pas... Je préfère les enlever de la bibliothèque. Beaucoup de titres de Noël parce que je sais que je vais pas les relire. L'un des rares Colleen Hoover que j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé, par contre celui-là. Livre de fantaisie et du coup des petits contemporains. D'Agatha Christie. J'ai pas forcément aimé celui-là non plus. Celui-là et celui-là j'avais bien aimé aussi, mais pareil, je pense que je vais jamais le relire. Voilà, du coup il me reste cette étagère ici, celle-là derrière, en fait il y a des livres aussi, et encore celle d'à côté. Et après on aura fait le tour. En fait ici j'ai rien à trier parce que c'est une partie de ma pile à lire et c'est ce que j'avais déjà trié dans la vidéo de début d'année. Donc il me semble qu'on a terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai enlevé du coup dans les 2 dernières étagères. Voilà du coup ce que j'ai retiré pour les 2 dernières étagères. Donc pareil, des poches que j'avais lues et que je ne compte pas forcément relire. Donc ça va faire un petit peu de place comme ça. Si j'avais vraiment beaucoup aimé la couverture. C'est pour ça que je voulais pas forcément m'en débarrasser la dernière fois. Mais bon, je vais pas forcément le relire non plus. Et voilà, du coup, quelques titres également de SF. Voilà pour le gros tri du coup d'aujourd'hui. Bon voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et avec ce unhaul / try a chapter également pour cette vidéo. C'était un petit mélange, mais en même temps c'était un mélange qui se rejoignait bien en fait pour cette vidéo, vu que c'est des livres où j'ai essayé les chapitres et si jamais je voulais pas les lire, bah ça partait en unhaul, donc je trouve que ça matchait plutôt bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.